Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur la position défensive au basketball. Il y a beaucoup d'erreurs sur la position défensive. Alors, la première qu'on va voir, c'est que souvent les coachs, premièrement, vont demander d'écarter beaucoup, mais de descendre beaucoup sur les appuis. On dit, dresse ton buste et descends bas sur tes appuis. On est ici. C'est quoi la principale erreur? C'est qu'en fait, on perd de la force pour se déplacer de façon optimale. C'est logique. Si je suis ici, remarquez, je ne vais pas avoir la force pour repartir rapidement sur le côté. Il faut descendre un petit peu moins bas. Il faut tendre l'élastique qui est le muscle, mais il faut que ce soit performant. Si l'élastique est trop tendu, si on est trop bas, on va avoir de la misère à se déplacer. Donc, on descend un petit peu moins bas, on met le buste en place, on écarte les bras, ça suffit largement. Un autre point sur la défense au basketball, ça va être la position des pieds. Il faut avoir les pieds, il ne faut pas avoir les pieds écartés comme ça. Pourquoi? Parce que quand je vais pousser, je ne vais pas pouvoir pousser comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les genoux légèrement à l'intérieur. On ne veut pas écarter trop les genoux. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se déplacer comme ça, vers le haut. On va se déplacer vers le côté. Donc, on va se propulser. On est ici et on va se propulser sur le côté pour faire un déplacement latéral. Donc, le pied, qu'est-ce qu'on va faire? On comprend qu'on ne veut pas pousser comme ça, mais je le fais au ralenti. On voit que le pied va pousser comme ça. On va même pousser à travers le gros orteil. Donc, les pieds sont parallèles et je vais pousser comme ça pour faire mon déplacement défensif. Autre point important, ce qui est souvent enseigné, c'est qu'on va d'abord chasser et ramener l'appui. Ce n'est pas la façon de faire un bon déplacement défensif au basketball. Ce qu'on cherche, c'est à se projeter le plus loin possible, le plus rapidement possible, sans non plus trop décoller du sol. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On a un joueur puissant, on a un joueur rapide en face de soi, on veut le garder dans nos appuis. Je vais pousser, je vais vouloir aller loin et vite. Or, j'ai plus de puissance quand je pousse que quand je vais ramener. Un autre point là-dessus. Quand je vais pousser, regardez machinalement le mouvement des bras. Je vais pousser ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir tendance à écarter et à s'ouvrir quand on pousse. Tandis qu'à l'inverse, quand on va tirer, on va avoir tendance à refermer les bras. C'est un petit détail, mais les détails comptent énormément en défense. L'autre point, une grosse erreur qu'on voit souvent chez les joueurs de basketball. Moi, j'étais pas un joueur extrêmement rapide, mais j'étais capable quand même de défendre à plusieurs postes parce que j'avais une assez bonne qualité d'appui. Quand on veut faire un changement de direction, il ne faut pas s'écraser et stopper ici. Sinon, on n'a rien pour repartir. Ce qu'on va vouloir faire, c'est pousser, pousser. Puis quand on arrive au moment du changement de direction, on va vouloir jabber, revenir, faire un jab et je reviens. Faire attention, c'est quelque chose qui se développe par le travail en préparation physique. Parce qu'au début, les joueurs vont faire hop, et ils ne seront pas capables de repartir. Donc, c'est vraiment arriver, pam, jab, repartir. Gagner du temps, être réactif sur le changement de direction. J'espère que cette vidéo vous a aidé et si vous avez besoin de plus d'informations sur la préparation physique basketball, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Salut!